9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et bonjour Luce Bernard. Et bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes et à tous et bonne rentrée à tous les enfants. Ah mais oui, c'est aujourd'hui. Ben oui, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont dans la bonne classe? Au sommaire de votre journal des médias. Ils peuvent plus nous écouter surtout. Ben oui, c'est vrai. Au sommaire de l'actu réseaux sociaux, en parlant jeunesse, du sport, presse écrite, télé, journal très varié ce matin. Et Claire Kem nous parle en fin de journal de la série qu'elle a failli refuser. Et on avait failli les oublier hier. Les audiences qu'ont regardé les Français hier soir donc. Ils ont regardé France 2, le téléfilm Tout le monde ment avec Vincent Elbaz. Très bon score, 3 890 000 téléspectateurs. Bon score, 19,5% de part d'audience. Deuxième, c'est le retour de Good Doctor sur TF1, la saison 5, 2 730 000 téléspectateurs, 14% de part d'audience. Alors c'est en baisse par rapport à la saison précédente, mais quand on est sur une 5e saison d'une série américaine, c'est assez logique. Troisième, c'est M6 qui là aussi baisse beaucoup. Les Traîtres, vous savez, c'est ce jeu qui a été lancé cet été, 1 870 000 téléspectateurs, c'était le dernier épisode, 9,1% de part d'audience, mais, et c'est un mais très important, toujours cette fameuse cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 27,9%, Ah oui. donc c'est un carton là encore, ça a très bien marché, c'est un bon bilan je pense pour M6 ce jeu. Europe 1 Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec la suite du feuilleton qui concerne les soupçons d'emplois fictifs. Ça se passe au Canard enchaîné. Une dizaine de journalistes pas convaincus par la version de la rédaction. Oui, ils l'écrivent dans un communiqué transmis à l'AFP et au Monde. Alors, petit récapitulatif de l'affaire pour celles et ceux qui n'écoutent pas le journal des médias tous les jours. On vous pardonne, on vous fait un résumé. Un des journalistes de la rédaction du Canard enchaîné a porté plainte contre X pour abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux. Il soupçonne son journal d'avoir employé pendant une vingtaine d'années la compagne d'un des dessinateurs historiques sans qu'il n'y ait de traces de son travail. Des accusations réfutées hier par le comité d'administration du Canard dans le journal de cette semaine. La direction indique que la femme du dessinateur André Escaro, Edith, aurait été rémunérée pour l'aider, je cite, à lire la presse. Des justifications qui sont loin d'avoir satisfait 14 salariés de la rédaction qui signent ce communiqué. Ils répondent que non, ce n'est pas un binôme qui dessinait chaque semaine dans le journal et ils soulignent que l'existence et la collaboration d'Edith leur étaient inconnues. Ils écrivent « Le droit social français ne prévoit pas de rémunérer un salarié à la place d'un autre ». Enfin, ils révèlent que la direction a parlé de faute lors de la conférence de rédaction de lundi, terme qui n'apparaît pas dans le texte publié dans le journal de mercredi, ce qu'ils regrettent. Télévision, on connaît le parcours du prochain Pékin Express et quelque chose me dit que ce ne sera pas à Pékin et que ce ne sera pas Express. Non plus. L'émission d'aventure d'M6 repart pour une 17e saison. Mais où? Stéphane Rothenberg, le présentateur, a vendu la mèche sur Instagram. Tournage en ce moment même en Amérique du Sud. Je vais quand même vous parler de la route, parce qu'elle est assez incroyable, et peut-être que les plus anciens d'entre vous, les plus fidèles, se rappellent de l'endroit où je suis, parce que l'ambiance est quand même unique. Je suis au cimetière de train du désert d'Uyuni, et en 2008, saison 3, on était déjà venu ici. Alors attention, la route 2022, saison 2023, elle est inédite à 85% à peu près, hein, bon. Mais quand même, quel endroit. Et cette route passera par la Bolivie, le Paraguay, ça c'est une première pour le jeu, et enfin le Brésil avec une finale à Rio de Janeiro, et c'est prévu pour une diffusion en 2023. Il l'a fait à l'iPhone, ça. Oui, Parce qu'il a oublié de mettre. On entend le vent. Il a oublié de mettre la bonnette anti-vent. Ah mais c'est ça les réseaux sociaux, Mais c'est ouais, de l'instantané. Mais oui, ça se trouve, ils ont même fait exprès. Il voilà. l'a tourné en attendant les candidats qui étaient à une épreuve un peu plus loin, il attendait qu'ils arrivent. Vous savez, c'est comme les fausses paparazzades, les photographes font exprès de faire flou pour qu'on croit que l'image a été volée. Oui, parce que c'est vrai qu'il a des belles caméras à disposition. Ouais, mais c'est ça les réseaux sociaux, on adopte les codes. Et pourri. Du côté du sport, deux actus ce matin. Les joueuses de foot ont attiré beaucoup de monde devant la télévision pendant l'Euro cet été. Jamais la compétition féminine n'avait été autant suivie. 365 millions de téléspectateurs en direct dans le monde, en audience cumulée. Ce sont des chiffres communiqués par l'UEFA hier. C'est-à-dire que c'est plus du double de celle de l'édition précédente et le triple de celle de 2013. Rien que la finale a été suivie par 3 fois plus de téléspectateurs qu'en 2017. En France aussi, les audiences ont été bonnes. La demi-finale des Bleus face à l'Allemagne a réalisé la meilleure performance pour une compétition d'Euro féminin avec 6 200 000 téléspectateurs. Et deuxième info sport, le handball va avoir sa propre plateforme télé. Handball TV pour suivre tous les matchs et d'autres contenus. Alors pas gratuitement, il faut évidemment s'abonner contre 4 € par mois ou 35 € l'année. Les 2 premiers mois sont tout de même offerts. C'est une initiative des dirigeants du hand français. Et à noter que Beansport proposera toujours en exclusivité les 3 plus belles affiches de chaque journée de la Star League et Sport en France, une rencontre de ligue féminine par journée. Handball TV pour l'instant est disponible, c'est en ligne, mais le sera aussi prochainement en application pour téléphone et tablette.
Les médias sont également et plus que jamais les réseaux sociaux. Dans l'actualité, Snapchat qui licencie 1200 personnes. C'est-à-dire un salarié sur 5. L'application jaune avec le fantôme blanc est en grande difficulté financière. La faute au ralentissement de la publicité numérique. Le réseau social a accusé 422 millions de dollars de pertes au deuxième trimestre. Mais alors, à noter quand même que l'entreprise n'a jamais été bénéficiaire, mais pour avoir un ordre de grandeur des pertes, l'an dernier, elles étaient seulement, entre guillemets, de 152 millions. C'est presque 3 fois moins que cette année. Les postes supprimés vont surtout concerner ceux créés depuis le début de la pandémie. Autre actualité, réseaux sociaux, mais du côté de Meta. Meta, c'est le nouveau nom du groupe Facebook. C'est la fin de Facebook Gaming. Oui, l'application aura tenu 2 ans. Elle avait été lancée en 2020. C'était une sorte de réseau social du jeu vidéo. On y trouvait des jeux, des forums de discussion et du streaming en direct pour regarder les internautes jouer. En fait, elle voulait concurrencer la puissante Twitch, mais sans succès. Donc, fin de l'appli le 28 octobre. Et on termine avec notre focus programme du jour. TF1 qui lance aujourd'hui sa nouvelle série Vise le cœur. Une série policière portée par un duo d'acteurs, comme souvent, Claire Kame et Lannick Gautry. Ils incarnent 2 policiers, enfin une policière et un ancien avocat fraîchement reconverti qui débarque en tant que commissaire dans le service de police de la capitaine. Capitaine Julia Scola, je vous présente votre nouveau commissaire, Novak Lisicka. Ça fait longtemps. 20 ans. Qu'est-ce que tu fais là? Un commissaire fraîchement diplômé doit s'investir sur le terrain. Je savais pas que vous vous connaissiez depuis le primaire. Je sais que t'es pas là par hasard. Je finirai bien par trouver. Oui, on comprend qu'ils sont liés par une grande histoire d'amour, une histoire quand ils étaient jeunes, mais qu'ils ne se sont plus parlé depuis. On ne sait pas vraiment pourquoi. On va le découvrir tout au long des épisodes grâce à des flashbacks. La série aussi donc entre les enquêtes qu'ils doivent résoudre ensemble et ce mystère sur leur passé. Vise le cœur, c'est une création de Fanny Robert et Sophie Le Barbier, celle à qui l'on doit Profilage, une série qui avait révolutionné le genre policier sur TF1 et qui avait fait les beaux jours de la chaîne pendant 10 saisons. Et c'est l'une des créatrices, Fanny, qui a contacté Claire Kame. Souvent, quand on demande aux acteurs s'ils ont accepté, nous les journalistes, s'ils ont accepté le rôle tout de suite, ils vous répondent oui, mais pas Claire Kame, avec qui j'ai pu discuter de cette nouvelle série. Quand elle est venue vers moi avec cette série, je lui ai dit, tu sais Fanny, vraiment un truc de flic là, je le sens pas du tout, c'est pas mon truc, j'ai pas trop envie d'être dans des histoires glauques, d'enfants morts, de choses comme ça, j'ai pas trop envie. Elle me dit, ah mais lis quand même, tu verras le perso quand même est pas mal et tout. Et puis j'ai commencé la série en me disant, bon vraiment je n'irai pas, mais je le lis par acquis de conscience. Et je me suis fait happer en 2 minutes en fait, parce que le personnage de Julia est tellement mystérieux. C'est un tel champ de possible pour une comédienne de mettre autant de puissance et de mystère. Il y avait aussi le fait que plutôt que de retourner dans le passé pour comprendre un meurtre dont on n'a pas trouvé le coupable, on retourne dans le passé en fait pour explorer le passé des héros. Et ça, je trouvais ça très fort. Et puis j'aimais beaucoup cette relation impossible entre Novak et Julia. Le fait qu'on sache jamais s'ils vont se foutre sur la gueule ou faire l'amour. Voilà, et si vous voulez la réponse, c'est dans Vise le cœur qui est diffusé ce soir sur TF1 à partir de 21h10. C'est une mini-série en 6 épisodes, mais quelque chose me dit qu'il y aura une 2e saison. La série s'y prête, la fin à confirmer avec les audiences demain matin, comme toujours. Que vous allez nous donner, évidemment. Si on n'oublie pas toutes ces infos à retrouver dans la newsletter. Je dis ça parce qu'on avait oublié hier, mais on les a données quand même. Ça arrive. Sur la newsletter la première Média fois. Et la dernière, peut-être, inscription gratuite sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias et peut-être même les audiences.